Sur les commentaires d'une vidéo de notre chaîne, recevons une demande de réalisation d'une vidéo sur les infections génitales basses chez la femme, regroupant vulvite, une inflammation de la vulve, vaginite, définition une inflammation de vagin, bartholinite, inflammation survenant au niveau des glandes de Barthola, et enfin, cervicite, c'est l'inflammation de col de l'utérus. À la différence aux infections génitales hautes, qui regroupent salpingite, annexite et pelvipéritonite. Ces infections se traduisent cliniquement par leucorrhée, écoulement non sanglant, qui peut être physiologique dans certains cas, d'où la nécessité d'examiner pour chercher les signes orientant qu'elle est pathologique pour traiter ou bien qu'elle est normale. Alors, recherchons à l'interrogatoire les caractéristiques de l'écoulement, sa couleur, l'abondance, l'odeur, est-ce qu'elle est récente ou ancienne. Recherchons aussi les signes fonctionnels d'accompagnement qui peuvent être un prurit, brûlure, des douleurs ou des métrorragies associées. Précisons le contexte et les circonstances de survenue troisièmement, comme le cas d'une grossesse suite à une prise d'antibiotiques ou d'un diabète qui est un terrain favorisant l'infection. Sans oublier enfin de rechercher les signes éventuels chez le partenaire, surtout les infections sexuellement transmissibles. Le diagnostic nécessite plus de données, alors c'est le temps de l'examen, qui commence par l'inspection en recherchant le signe inflammatoire, des vésicules, lésions de grattage, etc. Puis, à l'aide de spéculum, qui permet l'analyse de l'écoulement, l'évaluation de l'état de l'épithélium vaginal et cervical, et permet aussi la réalisation des prélèvements à des fins d'examen direct en microscope. Et selon les résultats, on classe les infections génitales basses chez la femme en nombre de 5 types, dont la première classe est les mycoses, qui présentent une vulvovaginite prurigineuse comme signe essentiel. En spéculum, les leucorrhées sont blanches, qui tapissent les parois de vagin, et l'examen au microscope montre des filaments mycéliens. Le candidat AB15 est la levure le plus souvent retrouvée. Dans ce cas, la prescription comprend un traitement topique à base d'un imidazole, de sertaconazole comme exemple, en ovule vaginal en dose unique et crème, application pendant 7 jours. La deuxième classe, les vaginoses bactériennes, qui sont très fréquentes et qui sont caractéristiques par des pertes grises, peu abondantes, malodorantes, causées par les anaérobies essentiellement, qui sont reconnues facilement par le test de potasse après prélèvement. Le traitement comprend métronidazole, flagelle par exemple, soit 2 g per os en monodose, soit 2 fois de 500 mg par jour pendant 7 jours. Dans la troisième classe, on retrouve gonocoque, hautement pathogène. Les leucorrhées sont jaunes ou verdâtres. L'examen spéculum retrouve une cervicite, paroi vaginale rouge saignant en contact avec glaire purulente. Notons qu'on doit penser au diagnostic sénition d'urétrite ou d'écoulement myétique chez les partenaires. Le germe est mis en évidence par l'examen direct, retrouvant le diplocoque gram négatif. Le traitement, et celui systématique de partenaire, repose sur le ceftriaxone 1 g en intramusculaire en dose unique, vu que ce germe présente de plus en plus des résistances aux antibiotiques. Passons vers la quatrième classe, l'infection à mycoplasme et chlamydia, qui est l'une des infections sexuellement transmissibles, souvent asymptomatique cliniquement, mais qui cause généralement l'infection génitale haute. Le traitement dans ce cas est basé sur les cyclines, 7 jours par voie orale, ou sur l'azithromycine en prise unique de 1 g. Parlons enfin sur la cinquième classe, l'infection à trichomonas, présentant une vaginite causée par Trichomonas vaginalis, qui est un bon marqueur d'infection sexuellement transmissible et ainsi justifie la recherche systématique d'autres genres. Les leucorrhées sont verdâtres, abondantes et nauséabondes, semblant l'odeur de plâtre frais. En spéculum, le vagin est rouge et le col est framboisé. L'examen direct en microscope optique permet de trouver le parasite. Le traitement par métronidazole concerne les deux partenaires, soit un traitement unique de 2 g, soit un traitement de 10 jours de 500 mg en 2 prises quotidiennes.
sans oublier de passer rapidement sur un cas particulier de ces infections, qui est l'infection chez la jeune fille, présentée sous forme de vulvovaginite infectieuse à des germes banals, Streptococcus pyogenes notamment, parfois une uxiurose ou une mycose, exceptionnellement un corps étranger intravaginal que l'on sent parfois par le toucher rectal. Et c'est ça la fin de cette vidéo, intitulée Les infections génitales basses chez la femme. Voici un tableau enfin pour récapituler et résumer les infections génitales basses chez la femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La vidéo affichée est le résumé. Allez cliquer sur celle-là ou sur le lien dans la description si vous voulez moins de détails. Des questions? N'hésitez pas à laisser un commentaire ou plusieurs commentaires, pourquoi pas. Et bien sûr, enfin, si vous aimez nous supporter pour continuer de réaliser d'autres vidéos, veuillez cliquer sur le lien à la fin de la description.